Ah, quand les Ougoulmans disent l'ennemi n'est jamais loin, là, c'est pas faux. Son mari qui a enceinté sa cousine, là, c'est elle qui l'a fait venir en France. C'est elle qui lui a donné les papiers. Jusqu'à il est devenu français, jusqu'à son passeport va bientôt sortir. Tu vas garder celle-là, ma chérie. Est-ce que ça, c'est une petite fille? C'est une petite fille. Tu vas garder celle-là qui a gardé ton mari jusqu'à elle est tombée enceinte, jusqu'à elle a accouché. Et puis maintenant, ton nom qu'elle donne au bébé, là, c'est pourquoi maintenant? Bonjour famille, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager massivement. Bon visionnage. Oui, je vous appelle parce que moi j'ai un problème. Si vous voulez, je me suis mariée et je suis partie dans mon pays d'origine. Je me suis mariée là-bas avec un homme. Oui. Je l'ai fait venir ici. Et ma première grossesse, j'ai eu des jumeaux avec lui. Du coup, j'avais besoin d'aide. Je suis partie prendre une cousine à moi. Je l'ai fait venir. Sauf que cette cousine-là, elle est tombée enceinte 2 ans après, et sans me dire exactement qui était le papa de ses enfants. Du coup, j'ai posé la question plusieurs fois et elle me répondait pas. Du coup, j'en ai parlé avec une copine à moi qui venait souvent à la maison pour qu'elle essaye de la cuisiner pour savoir c'est qui le père. Sauf qu'elle a jamais voulu rien dire. Du coup, il y a 2 mois, elle est partie voir cette copine-là à moi, lui confier que son enfant, son père, c'était mon mari à moi. Du coup, la copine est venue me voir et m'a raconté, sauf que je ne sais pas comment réagir. Mon mari, il est parti en vacances dans mon pays et mes parents, en fait, me demandent de tempérer la chose, sauf que je ne sais pas du tout comment réagir. En fait, la fille, elle est chez moi, elle vit encore chez moi. C'est moi qui suis partie reconnaître l'enfant à la mairie et tout. J'étais fait tous ces éclatats. Sauf que là, je ne sais pas quoi faire, quoi. Attends. Donc, si je comprends bien, il y a une fille que tu héberges chez toi qui est tombée enceinte. Oui. La fille, c'est elle représente qui pour toi? Oui, c'est ma cousine. Ok. Donc, elle a quel âge? Elle a 20 ans. 20 ans, ok. Donc, ça veut dire que tu es mariée et tu as fait venir ta cousine de 20 ans chez toi. Oui. Et ta cousine, elle est tombée enceinte. Demise, thank you so much. Elle est tombée enceinte. Oui. Mais tu ne savais pas de qui elle était enceinte. Tu lui as demandé, elle n'arrivait pas à dire qui l'a enceinté. Non. Ok. Donc, au fur et à mesure, tu as appris que elle est tombée enceinte de ton mari. Oui. Allô? Oui. Et quand tu as parlé de ça à ton mari? Non, en fait, là, pas encore, je lui ai rien dit encore parce qu'elle n'est pas venue me voir. Je lui ai posé la question pendant toute la grossesse et elle ne voulait jamais rien me dire. Et comme on fait partie d'une famille un peu qui n'accepte pas ça, personne n'était au courant de la grossesse. Du coup, je l'ai accompagnée jusqu'à son accouchement. Et là, j'avais dit à ma copine d'essayer de la cuisiner pour savoir. Du coup, c'est à elle qu'elle est partie voir et lui dire que cet enfant-là, c'était l'enfant de mon mari. Et que mon mari, parce que là, j'ai demandé son... elle a s'éclata, mais il lui manque le passeport. Du coup, mon mari, en fait, en gros, d'après ce que j'ai compris... Vous êtes, ma chérie, vous êtes en Europe? Oui, je suis en France. Ok, donc je vais récapituler, ma chérie, je récapitule et tu continues. Ça veut dire que tu es ici en France avec ton mari et tu as fait venir ta cousine ici. Oui. Ta cousine, elle vit chez vous. Maintenant, ta cousine, elle a 20 ans. Oui. Il s'est trouvé que ta cousine est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, tu lui as demandé qui l'a enceintée. Elle ne te disait pas. Elle n'arrivait pas à te dire qui l'a enceintée. Et elle allait se confier à une proche à vous. Elle allait lui dire qu'elle est enceinte de ton mari. Oui. Donc, c'est cette proche-là qui est venue te dire. Oui. Ok. Maintenant, quand tu as appris que ta cousine est tombée enceinte de ton mari, est-ce que tu as essayé d'en parler à ton mari? Non, je lui ai rien dit parce que lui, actuellement, il est en vacances. En fait, depuis l'accouchement, il est parti. Ok. Donc, ton mari, il est en déplacement. Ton mari a voyagé, il est en déplacement. Donc, tu ne lui as pas encore demandé, tu lui as pas encore parlé de ça. Non. Ok. La cousine en question, elle vit encore chez toi? Oui. Elle vit encore chez moi, ouais. Elle a accouché il y a 2 mois. Elle a accouché il y a 2 mois. Donc, ça veut dire qu'elle est avec son bébé chez toi? Oui. Ouais.
Elle a son bébé chez moi et je sais pas quoi faire d'elle en fait. Mais le bébé, quand tu regardes le bébé là, il ressemble à ton mari ou il ressemble pas à ton mari? Non, en fait le bébé c'est le visage de sa mère, c'est tout crade. Donc l'enfant ressemble trait pour trait à sa mère. Oui, à sa mère. Elle a le même temps que sa mère. Elle ressemble pas totalement à sa mère. Après peut-être parce que même quand je suis pas dans la partie où je devais mettre son père, j'ai pu rien mettre parce qu'elle voulait rien dire. Du coup, moi, j'ai parlé, du coup, j'ai abandonné après. C'est là qu'il est parti voir cette copine-là et il lui a tout raconté. Et apparemment, ça fait depuis 1 an qu'ils sont ensemble et qu'ils font des trucs chez moi, quoi. Quoi? Ouais. J'ai rien vu, c'est ça qui me choque le plus. J'ai vraiment rien vu. J'ai rien vu venir. Mon mari, lui, il est venu il n'y a pas longtemps parce qu'on s'est mariés et après le temps de lui faire ces trucs pour qu'il me rejoigne, c'était un peu compliqué. Du coup, ça a mis du temps. Voilà. Et là, je ne sais pas quoi faire du tout. Parce que là, le pire, c'est que la grossesse, personne n'est au courant. Parce que je voulais pas, comme elle n'était pas à l'aise aussi, et puis la famille, c'est compliqué. J'ai rien dit à personne, je l'ai accompagnée. Voilà. Donc, ça veut dire que comme la famille est un peu compliquée, tu n'as pas dit à la famille que la petite est enceinte, tu l'as protégée. Oui. Donc, jusque-là, la famille, c'est pas que la petite fille a accouché. Oui. Et il se trouve que la fille allait se confier, elle allait dire que la grossesse est de ton mari. Maintenant, il y a des caviars qui sont en train de mettre des commentaires. Il y a un commentaire qui revient à chaque fois. Les caviars demandent de faire un test d'ADN pour voir si l'enfant est réellement de ton mari ou pas. Mais même avant même le test d'ADN là, mais la partie où son mari maintenant est sorti avec sa cousine jusqu'à il a enceinté là. Oui. C'est la partie là même qui est grave. Sinon, test d'ADN là, ça c'est quoi? Test d'ADN là, c'est ça qui est quoi? Mais elle, la partie même où la cousine de ta femme, que ta femme a fait venir comme son enfant, qui est dans la maison, la petite fille t'appelle papa ou elle t'appelle tonton. Maintenant, toi, tu fais chat noir sur la petite fille là, jusqu'à elle est tombée enceinte là. La partie là, c'est ça même qui est grave. Sinon, test d'ADN là, ça c'est quoi? Moi, j'y crois, hein, parce que mon mari, déjà, depuis qu'il est parti, il ne rentre pas. À chaque fois, il reporte à la semaine prochaine parce que j'ai des imprévus, parce que je dois faire ci, je dois faire ça. À chaque fois, il reporte la chose. Et le pire, c'est que ce bébé-là, il a mon enfant. Il lui a donné mon prénom. Elle lui a donné mon prénom à moi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ta cousine qui a gré ton mari jusqu'à elle est tombée enceinte de ton mari, elle a accouché de ton mari là. L'enfant qu'elle a accouché, c'est une fille. Et la fille, elle lui a donné ton prénom. Oui, c'est ça. Wesh. On dit, quand les Zougloumanes disent l'ennemi n'est jamais loin là, c'est pas faux. Oui. Quand les Zougloumanes disent l'ennemi n'est jamais loin là, voilà. Tu es toi, c'est-à-dire que tu étais quelque part au fin fond du Sénégal. Ouais. Tu avais faim. Ça veut dire que la galère même là même allait te dire. Je me suis dit, voilà ma petite cousine, je vais la faire venir en France. Elle va rester ici, elle va aller à l'école, ou bien elle va suivre une formation, elle va travailler, sa vie va s'améliorer. Cette cousine que j'ai fait venir, qui est chez moi, qui mange ma nourriture, qui se lave avec mon eau, qui utilise mon électricité là, c'est elle qui va griller mon mari jusqu'à... Elle va tomber enceinte, elle va accoucher d'une fille. Et même, ça veut dire que pour me montrer même qu'elle est vraiment même un danger là, elle donne mon prénom à son enfant, l'enfant de mon mari. C'est ça. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Elle a accouché par... voilà, c'était pas par voie basse. Du coup, elle n'est pas forte. Elle n'est pas encore... elle est encore malade, un peu entre guillemets. Oui, parce qu'elle a accouché par césarienne. Et l'enfant a seulement 2 mois, donc elle est encore malade, elle est encore fragile. Oui, c'est ça. Hi. C'est ça. Et moi, mon problème en plus, c'est, je ne sais pas si quand je vais l'annoncer, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Certainement, mes parents vont se fâcher, toute la famille, de l'avoir caché déjà. Et en plus de ça, si je viens leur dire ça,
Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, je sais pas quoi faire du tout. Et ton mari, c'est toi qui l'as fait venir ici en France? Oui. Je lui ai tout fait son truc. Là, il lui manque juste le passeport. Je lui ai tout fait, lui. Oui, je lui ai tout fait. J'ai tout fait pour le tout. Donc, ça veut dire que son mari qui a enceinté sa cousine, là, c'est elle qui l'a fait venir en France. C'est elle qui lui a donné les papiers. Jusqu'à il est devenu français, jusqu'à son passeport va bientôt sortir. C'est Marie Sala. C'est Marie Sala qui allait greffer sa cousine. Ça veut dire qu'elle a fait venir son mari ici en France. Elle a fait venir sa cousine. Et la cousine, certainement, elle a peut-être reconnu Roro. Genre, c'est son déni. Donc, peut-être que la cousine, ils ont diminué Roro, son truc, pour que la petite ait son clata. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Donc, ça veut dire que c'est elle qui a fait venir son mari. Elle lui a donné clata juste quand il est devenu français. C'est elle qui a fait venir sa nièce. Elle a eu jusqu'en papier. Elle va peut-être aller à l'école ou bien elle va à l'école. Voilà les deux à qui elle a rendu service là. Voilà ce qu'ils lui ont fait. Voilà ce qu'ils lui ont fait. Je reste même pas longtemps chez moi. Je veux pas qu'elle voit quelque chose, tu vois. Mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma famille, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne sais pas si je vais la supporter longtemps dans la maison. Et la petite, elle porte mon prénom. C'est ça, je ne sais pas quoi faire d'elle. Avec son enfant, je ne fais pas. Et c'est même pas s'occuper d'un bébé, c'est moi qui lave le bébé tous les matins parce qu'elle a peur de la faire tomber. Je suis comme sa mère en fait. C'est comme mon enfant, je fais tout pour elle en fait. Donc ça veut dire que tu étais dans ton foyer là. Les deux là pouvaient même te faire quelque chose de pire. Ouais. Les deux là pouvaient te faire quelque chose de pire. Et ta cousine, tu as fait venir, je suis sûre que c'est elle qui faisait à manger. C'est elle qui faisait à manger. Donc ça veut dire que, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Mais la vie fait peur. Le monde fait peur. La team, on met good like. On écrit en commentaire good like. On écrit en commentaire good like. On écrit en commentaire good like, s'il vous plaît. Good like, le live est bloqué. On écrit en commentaire good like. La team YouTube, vous n'êtes pas en train de liker. Vous n'êtes pas en train de liker. Vous voyez sur TikTok ici, ils sont déjà à plus de 5 millions de likes. Vous n'êtes même pas en train de liker alors que vous êtes plus de 3000 personnes connectées. YouTube, vous aussi, appuyez sur le pouce like simplement. Ça ne va rien vous coûter en fait. Là, vous êtes en train de vous affairer. Mais il faut que vous souteniez aussi la vidéo, le direct, en likant, s'il vous plaît. Hein, mes amours? Hein? C'est ça. Là, ma situation depuis quelques temps, là, je sais plus quoi faire, je sais plus où donner de la tête. Elle a que 20 ans. Je viens d'avoir un bébé déjà. C'est compliqué. Quand j'avais la possibilité d'amener d'autres personnes, hein, mais c'est une cousine enfin, on était proches, elle était vraiment gentille. Du coup, quand j'ai voulu faire venir quelqu'un, j'ai pensé à elle directement. Je suis partie faire toutes les démarches possibles pour qu'elle vienne. Et là, voilà, je me retrouve dans cette situation à cause d'elle et mon mari, quoi. Ouais. Mais je vous dis que... Ah ouais, je suis dépassée. Ta cousine, là, elle a déjà ses papiers? Oui, elle a tout. Ok. Parce qu'en fait, oui, si vous voulez, j'ai fait un... Oui, reconnaît Roro, ouais. Pour que, voilà, ça veut dire que, oui. Hein, la machette est un peu passée sur le truc, et puis bon, Denis, elle est devenue Denis, tu l'as, on comprend, hein, on comprend, on peut pas dire ça ici, on comprend. Donc, mais il faut la mettre dehors. Elle n'a qu'à partir. Je la mets dehors. Tu vas garder celle-là. Ok, d'accord. Tu vas garder celle-là, ma chérie. Est-ce que ça, c'est une petite fille? C'est une petite fille. Tu vas garder celle-là qui a gardé ton mari jusqu'à elle est tombée enceinte, jusqu'à elle a accouché. Et puis maintenant, ton nom qu'elle donne au bébé, là, c'est pourquoi maintenant? C'est ça. Et je vous jure que c'est... En fait, limite, c'est même pas normal que j'ai de la peine pour elle. Je te jure, dans tout ça, j'ai quand même de la peine. Et c'est rien faire avec ses deux mains, avec le bébé. Vous voyez, du coup, la nuit, quand elle n'arrive pas à dormir, le bébé, bah, je viens, j'interviens, je l'aide.
Le matin, bah, je fais le bain du bébé. Vous savez comment on a l'habitude de faire avec la carité. Oui. Parce qu'elle ne sait pas prendre soin d'un enfant, donc c'est toi qui t'occupes du bébé. Vous voyez comment la femme là, vous voyez comment la femme là, elle a un bon cœur. Vous voyez comment la femme là a un bon cœur. Malgré tout ça là, elle dit que elle n'a pas envie de mettre la petite fille là dehors parce que son bébé, elle ne sait pas s'occuper d'un enfant. Donc, si elle la met dehors, là, qui va s'occuper de l'enfant? Malgré tout ce que son mari et sa cousine lui ont fait, là, regardez. Elle a encore de la compassion pour la petite. Non. Ma chérie, ton cœur est blanc d'air. C'est ton cœur blanc là même qui a fait que peut-être que jusqu'à actuellement, là, tu as envie. Peut-être que c'est ton cœur blanc là qui fait ça. Parce que moi aussi, si j'étais à ta place, mais toi aussi. Mais c'est qui allait se passer? Mais malgré ça, elle garde le sang-froid et elle a encore, c'est-à-dire qu'elle a envie encore, elle n'a pas envie de mettre sa cousine dehors. Ouais, franchement ma chérie, bravo. Bravo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'une gentillesse, mais ça n'a pas de nom, D'une gentillesse, ça n'a pas de nom. Malgré ça, elle reste gentille, malgré ça, elle reste humaine, malgré ça. Oh, bravo ma chérie. Bravo. Bravo, ça c'est une leçon de vie. Ça c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Ça veut dire que ça là, franchement, ça veut dire que tu n'as pas envie de la faire partie de chez toi parce que tu penses à l'enfant. Tu te dis, mais l'enfant va souffrir. Vous voyez? Oui, tu te dis... Ça, c'est sûr qu'elle va souffrir, l'enfant. Parce que je vous jure que si je la prends dans mes bras et je repense à tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle, en fait? Ouais. Vous voyez, qu'elle va je sais pas, je culpabilise en même temps. Et en même temps, je sais pas si mon cœur va supporter de la voir tout le temps et de savoir qu'elle a fait certaines choses avec mon mari dans mon dos. En même temps, il y a un bébé qui n'a rien demandé dans tout ça et qui va se retrouver peut-être dehors dans des conditions pas possibles. Vous voyez, c'est ça qui me fait culpabiliser. Il y a la caviar qui a écrit, attends, je vais dire le nom de la caviar. Il y a la caviar Echel qui a dit, il faut adopter l'enfant et puis tu fais partie de ta cousine. Mais on est en France, elle peut pas adopter l'enfant. Vous savez, on est en France. L'enfant a une maman, donc elle peut pas adopter l'enfant. C'est pas comme ça ici en France, malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en tout cas, ma chérie, ce que tu viens de dire là, est très fort. On met good like la team, on met good like. On monte rapidement à 6 millions. On monte rapidement à 6 millions la team. On monte rapidement à 6 millions, s'il vous plaît. Rapidement à 6 millions. Vous êtes plus de 21 000 personnes connectées. Et sur YouTube, vous êtes plus de 3 000 personnes connectées. Ça fait... 24 000 environ, 25 000 personnes connectées. Vous mettez good like, vous sécurisez le live, c'est très important parce que les crabes sont là, ils sont en train de signaler. Voilà pourquoi à chaque fois je dis, parce que c'est comme ça les directs en fait. Si on ne fait pas ça, le direct va être bloqué. C'est comme ça. Voilà, c'est pas parce que je coupe les histoires, mais il faut que je fasse ça parce qu'il faut que l'émission perdue, il faut que ça soit stable. Donc je suis obligée de dire ça à chaque fois. Ok ma chérie, vraiment... Vraiment, tu as félicité et vu le cœur que tu as, j'ai pas envie de te donner un conseil. Tu comprends? J'ai pas envie de te donner un conseil. Je vois une femme très pure, je vois une femme très croyante, je vois une femme très généreuse, très gentille. On dit trop gentil, trop mouton ou même trop bête, peut-être. Mais il y a des gentillesses, peut-être que c'est Dieu, c'est ta croyance envers Dieu ou c'est ta façon d'être. Donc, j'ai pas envie de te donner des conseils. Je veux qu'en fait, tu fasses les choses comme tu les ressens. Fais les choses comme tu les ressens. Si, malgré ce fait-là, tu n'as pas envie de mettre la fille dehors et que tu veux la garder avec l'enfant, il faut le faire. Il faut le faire parce que la sagesse que tu as, la gentillesse que tu as, je pense que toi, tu n'as pas besoin de conseils. Tu as besoin de faire les choses comme tu le ressens. Tu as besoin de faire les choses comme tu veux. Donc, continue, fais comme tu veux. Si tu veux la garder chez toi avec le bébé, il faut les garder. Maintenant, si tu ne veux pas les garder, il ne faut pas les garder. Moi, là, franchement, le bon cœur que tu as, j'ai même pas envie de te donner un conseil que tu vas faire et après tu vas te sentir mal parce que on est en train de dire il faut la faire partie, Peut-être que
Si tu la fais partir, oh Benito, Benito, thank you so much, thank you, you are beautiful girl. Voilà, peut-être que si tu nous écoutes, que tu la chasses, qu'elle part avec son enfant, tu ne vas même pas dormir la nuit, tellement que tu seras triste. Tu vois, donc j'ai pas envie que tu te sentes triste, j'ai pas envie que tu aies des remords, j'ai envie que tu fasses les choses comme tu les ressens. Donc, il faut faire comme tu ressens, ma chérie. Mais en tout cas, bravo à toi. Bravo à toi. Des gens bien comme ça, il y en a encore sur cette terre. Bravo et que Dieu te protège, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la solution. Qui te donne la solution. Voilà. Ouais. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi, ma chérie. Courage. Courage à toi. Ouais. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.